Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du vendredi, la guidance sentimentale générale. J'espère que vous avez passé une belle semaine, que vous passez de belles vacances si vous êtes en vacances et que sinon le week-end démarre bien pour vous. Alors on se retrouve aujourd'hui comme tous les vendredis pour aller regarder un petit peu ce qui se passe du côté de votre lien, dans votre relation sentimentale, que vous soyez ensemble, en couple, célibataire, en séparation, en distanciation, bref, que se passe-t-il du côté de votre hôte, de la personne de votre cœur? On va aller regarder tout de suite. Je vais juste réadapter un petit peu, hop, le cadrage. Tac, voilà, j'espère que ça va aller. Et surtout, avant de commencer, je tenais quand même à vous remercier de votre présence. Merci beaucoup. Et à rappeler qu'on est sur une guidance qui est générale. Bien évidemment, ça ne pourra pas forcément parler à tout le monde. Donc, faites preuve de recul et de discernement. Ne prenez uniquement que ce qui vous parle, ce qui résonne à l'intérieur de vous. Faites confiance en votre guidance intérieure, les amis, c'est important. Et ne cherchez pas à forcer. Si les messages ne résonnent pas pour vous aujourd'hui, c'est qu'ils ne sont pas pour vous, tout simplement. Et c'est OK. Bon, décidément, j'ai mon trépied qui ne veut pas aujourd'hui. Je vais y arriver, qui n'arrête pas de glisser. Bon, on va essayer de tenir comme ça le temps de la guidance. Et pour commencer, je me suis sentie poussée à prendre l'oracle de Gaïa. Je l'utilise en général en guidance privée. Mais aujourd'hui, je sais pas, je me suis sentie poussée à le prendre pour vous. Donc, on va voir ce qu'il a à vous dire. Quels sont les messages de cet oracle, l'oracle de Gaïa. C'est le premier que je me suis offert quand j'ai commencé à tirer les cartes, figurez-vous. Donc, je l'affectionne tout particulièrement et on va aller regarder quels sont les messages. Qu'est-ce qu'il a à vous donner comme message, comme information. Je vous invite pendant que je bats les cartes à vous connecter à la personne de votre cœur, à vous connecter à elle, à la visualiser. Et on va tout de suite voir. On va laisser parler le jeu, puis on va voir ce qui se passe. Alors, quel collectif est-ce qu'on va contacter cette semaine? Oups. Alors, est-ce qu'on est toujours dans la lignée des dernières semaines? Ou est-ce que ça change? Bon, je vais déjà regarder, on dit de regarder cette carte. Ouh! Bon, bah, ça nous parle de guérison. On a la carte de la guérison, hein, qui ressort aujourd'hui, magnifique, hein, avec ce magnifique cœur qui est en train de s'illuminer, de prendre vraiment, voilà, de l'espace, qui est en train de rayonner. C'est absolument magnifique. On a quelqu'un là, on a des personnes qui sont en plein processus de guérison, qui sont en train d'ancrer dans la matière leur cœur là. Pour moi, c'est vraiment ça qui est en train de se passer. Oh, j'avais pas vu qu'on avait également, je sais pas si tu arrives à voir, on a le maître nombre 33 juste ici. Donc c'est vraiment un processus qui est protégé, hein. Les anges gardiens sont vraiment aux côtés de ces personnes, de la personne de votre cœur, de votre autre. On a quelqu'un qui est vraiment en train de se reconnecter à la voix de son cœur, qui s'autorise enfin à libérer son cœur. J'ai vraiment cette image d'ouvrir une prison et de laisser le cœur rayonner, vraiment comme sur cette carte, hein. S'autorise vraiment à laisser rayonner son cœur, à s'y ouvrir, à écouter sa voix, et à se connecter à elle. C'est magnifique. Waouh, ça commence super bien. Dis donc les amis, hein, franchement, ça promet. Alors, ensuite on a la carte de l'améthyste. Encore une fois, l'améthyste c'est une pierre à forte connexion avec l'espace du cœur, justement, avec le troisième œil également, mais aussi avec le cœur. Bon, on a le 41 qui nous donne en numérologie le 5, énergie de transformation. Alors, il se peut que cette personne ait besoin d'être soutenue ou soit appelée à être soutenue à travers la lithothérapie peut-être. C'est peut-être quelqu'un qui porte une améthyste aussi avec elle, ou en tout cas qui est connecté à l'énergie de l'améthyste. Toujours est-il que, pour moi, on a quelqu'un qui est en train de s'ouvrir à son troisième œil, à son intuition. Je vais y arriver, excuse-moi, parce que j'essaye de capter aussi ce qu'on est en train de me dire en canalisation. On a quelqu'un qui est en train de transformer les choses, encore une fois, à l'intérieur d'elle ou de lui. Et alors, vous adaptez en fonction de votre situation. Je vais dire lui, parce que c'est plus facile pour moi, mais évidemment, vous adaptez, hein, les amis. Vous me connaissez.
Et c'est quelqu'un qui est en train de prendre plus d'assurance, qui est en train de prendre confiance par rapport à son intuition. C'est comme si là, on avait quelqu'un qui jusqu'à présent ne faisait pas confiance en son intuition, ne lui accordait pas de crédit, ne lui donnait pas de bénéfice, enfin en tout cas ne lui accordait pas de place. Et aujourd'hui, cette personne est en train de se rendre compte que finalement, ben si en fait, ce qui se passe au niveau de son cœur, ce qui se passe au niveau de ses intuitions, c'est une réalité. Et c'est quelqu'un qui est en train de faire de plus en plus confiance, en tout cas, à cette voix intérieure. Et c'est en ça où il se passe justement cette guérison, c'est qu'en donnant, en faisant de plus en plus confiance à la voix de son cœur, en faisant de plus en plus confiance à son intuition, on a quelqu'un qui, du coup, répare son cœur. Et c'est comme ça que cette personne peut activer cette énergie de guérison et de guérison du cœur particulièrement. Waouh, c'est super beau. C'est très très beau ce que je vois là en canalisation, les images que je reçois, c'est vraiment très très beau. Là j'ai quelqu'un qui est en train qui enlace son cœur comme ça, waouh, ça me met des frissons partout, qui est en train qui enlace son cœur presque en lui demandant pardon de l'avoir enfermé pendant si longtemps et qui lui dit, vraiment là je vois cette image, je te laisse briller, je te laisse cet espace, laisse-moi le temps d'ouvrir cette porte totalement, la porte de cette prison, mais j'ai compris que je pouvais le faire et que je ne risquais rien à le faire. C'est vraiment ce que je suis en train de recevoir là, c'est très 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 joli. C'est vraiment très lumineux en tout cas. Waouh, en tout cas ce je veux parler. Ouais, on a vraiment, je vous dis que c'est lumineux et j'ai quand même un beau soleil qui apparaît. On a vraiment quelqu'un qui amène de la clarté. J'ai vraiment beaucoup d'énergie de rayonnement là. Vous voyez, ça rayonne énormément sur ce premier tirage. On a vraiment quelqu'un qui laisse entrer la lumière, qui laisse entrer la lumière à l'intérieur de lui ou d'elle. Dans ce nouveau là qui est en train de vraiment finir un cycle et en démarrer un nouveau là, il est aux 3/4 dans ce nouveau cycle. Il reste un bout d'orteil en fait dans l'ancien schéma, dans l'ancien cycle dans lequel il ou elle est. Pour ceux que ça va concerner, bien évidemment, les amis. Encore une fois, discernement et recul. Mais c'est quelqu'un qui pense énormément aussi à vous. Justement, à mesure qu'il ou elle va ouvrir son cœur, va l'embrasser, va le guérir, plus ses pensées vont se diriger vers vous, forcément. Si vous êtes connectés et que vous êtes destinés l'un à l'autre, en tout cas, cette personne va penser de plus en plus à vous, même si elle ne va pas forcément l'exprimer, mais en tout cas, elle va se rendre compte de plus en plus que ses pensées sont dirigées vers vous, ou que il y a toujours une situation, une chanson, quelque chose, n'importe quoi, qui va le ou la ramener à vous. Et ça, aujourd'hui, il va ou elle va s'en rendre de plus en plus compte. Ok, waouh. Bon, j'ai le Sacré-Cœur qui ressort encore une fois. Avec ce feu qui brûle, qui embrase ce cœur là. Il y a vraiment une transformation, une purification par le feu qui est en train de se faire. Encore une fois, j'ai la guérison qui ressort avec le 12 qui ressort, ça nous fait 3. Vraiment l'énergie de guérison. Vraiment un éveil à l'amour véritable. Il y a une véritable communion spirituelle aussi entre son cœur, la matière. Il y a vraiment un retour à l'unicité en fait. On a quelqu'un qui est en train de vivre une union, mais une union intérieure. C'est absolument magnifique. J'aimerais bien encore. On va voir si je veux encore parler. Alors, pour tous les masculins et les masculines que ça va concerner, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? Waouh. Bon, on a l'énergie de Gaïa. On a l'énergie de Gaïa qui ressort. On a quelqu'un qui est protégé, qui est entouré par la terre-mère. On a quelqu'un qui est surtout en train d'ancrer son cœur dans la matière, qui est vraiment en train d'incarner en fait le fait d'écouter son cœur concrètement dans sa vie de tous les jours. C'est-à-dire que je pense que petit à petit, pas après pas, on a quelqu'un là qui va dans tous ses choix, dans ses futures décisions, écouter plutôt son cœur que sa tête. Donc on a vraiment quelqu'un qui est en train de sortir de l'ego, du mental blessé, ce qui est super positif. Franchement, je souhaite que ça arrive au maximum de personnes ici, le maximum de personnes d'entre vous qui regardez cette vidéo, vraiment, parce que ça fait des semaines et des semaines et des semaines qu'on a des masculins qui sont ancrés dans leur ego, dans leur mental, qui n'écoutent que leur mental ego blessé, qui sont dans le contrôle et l'hyper-contrôle. Et là, on a quand même un collectif aujourd'hui qui, en tout cas celui que j'ai contacté aujourd'hui, qui est en train de sortir de ce schéma-là, de ce schéma enfermant, pour venir écouter la voix de son cœur
et lâcher le mental. C'est super. Franchement, je suis hyper heureuse pour tous ceux que ça va concerner. Et vraiment, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous êtes dans la situation. Hein, vraiment. Ouais, c'est ça. On a encore des énergies hyper lumineuses. On a quelqu'un qui est en train d'atteindre un niveau de paix intérieure où finalement tous ces schémas négatifs, ces pensées négatives, ces schémas limitants sont en train de se dissoudre à mesure que cette personne laisse rayonner son cœur. C'est magnifique. Est-ce qu'on a encore des messages avec ce jeu? Waouh! C'est absolument magnifique. Non, ça c'est beaucoup trop. Est-ce qu'on a autre chose? Oui, ok, on me dit que c'est tout après. Ok, c'est ça. Ok, avec l'arbre de vie, on a vraiment cette énergie de venir ancrer les choses dans la matière, vraiment de venir enraciner son cœur dans la matière, de l'incarner profondément dans la vie de tous les jours. Et il y a vraiment cette notion de venir, ouais, c'est ça, de vraiment prendre un nouveau départ avec le 1. On a vraiment un nouveau cycle qui va démarrer pour cette personne là, qui est vraiment sur le point de démarrer pleinement, mais ancré dans la matière. On a vraiment quelque chose qui vient s'enraciner, qui vient se renforcer à mesure que cette personne fait de plus en plus confiance à son intuition, à la voix de son cœur, s'autorise à le laisser rayonner, s'autorise à s'ouvrir aussi à la voix de son cœur à mesure que les choses vont venir s'ancrer, se manifester dans sa vie de tous les jours, dans la matière. Ouais. Et en 2 deck, on nous parle d'océan d'amour éternel. On a quelqu'un qui sort des ténèbres, hein, vraiment. Il se peut que ce soit quelqu'un qui est vraiment traversé peut-être une nuit noire de l'âme, pour ceux que ça va concerner, mais qui est vraiment en train de voir la lumière au bout du tunnel. Hein. Pour moi, c'est vraiment ça qui est en train de se passer. C'est super. On va regarder avec un autre jeu ce qu'il y a d'autre comme message. Et vraiment, si vous sentez que vous êtes concerné par ce premier tirage, n'hésitez pas à nous le partager dans les commentaires. Je vais prendre des petits compléments avec Histoire de sorcière. Alors, si on a d'autres éléments, est-ce qu'on a d'autres messages avec ce jeu pour vous, mes belles âmes qui regardez cette vidéo? C'est une vidéo qui est intemporelle, bien sûr, hein, donc si vous tombez dessus 6 mois après son édition, c'est ok, hein, c'est que ces messages étaient là pour vous à ce moment-là. Hein. Et quels sont les messages, s'il vous plaît, mes guides, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo? Alors, que se passe-t-il du côté de votre autre? Quels sont les messages, s'il vous plaît, sur le lien? Oh, on a vraiment quelqu'un qui est en train de se rendre compte que... Alors là, j'entends, si j'avais su, j'aurais écouté mon cœur depuis longtemps. C'est ce que je suis en train... Ouais, voilà, je vous dis ça et les cartes, elles explosent. J'ai des frissons partout. Ok. On va laisser parler, puis ensuite je les retournerai, hein, les amis. J'essaye de me recentrer en canalisation, voir ce qui se passe. De ce côté-là, qu'est-ce que je ressens? Ouais, donc je vous disais, on a quelqu'un qui est en train de se rendre compte finalement qu'il a été un petit peu... qu'il n'a pas été très fut finalement, enfin, en tout cas qui presque a des regrets, qui s'en veut presque en fait de pas avoir écouté son cœur depuis plus longtemps. Excusez-moi. Hop. Je me disais aussi quand est-ce que les cartes vont partir sous le bureau. Alors, on continue. Est-ce qu'on a d'autres messages, s'il vous plaît? Est-ce qu'on a d'autres? Non, ça c'est trop. C'est ça, c'est vraiment quelqu'un, là ce que je suis en train de ressentir et ce que je vois, c'est vraiment quelqu'un qui est en train de se rendre compte. On a vraiment un éveil là. On a quelqu'un qui est en train de passer une phase d'éveil dans sa vie. Et un des indicateurs qui va lui... En fait, il va se rendre compte à mesure que cette personne va entrer dans cette phase d'éveil, plus ses pensées vont se porter sur vous et ça va la troubler. Hein, ça va véritablement la troubler parce que là, ce que je ressens, c'est vraiment l'énergie de quelqu'un qui vous percevez dans un certain entourage, mais pas forcément hyper proche. Vous étiez là, dans son environnement, mais en fait, elle est en train de se rendre compte à quel point vous prenez de la place dans sa vie
et c'est quelque chose qu'il ou elle n'avait pas réalisé jusque-là. Ah, désolé, on a été coupé, j'ai eu un appel. Waouh, je vous dis ça, la carte valse, littéralement. Est-ce qu'on a d'autres messages, s'il vous plaît, avec ce jeu? Ça, on a vraiment quelqu'un qui est en train de se rendre compte à quel point vous prenez de la place dans sa vie et elle s'en était pas rendue compte jusque-là, hein, très clairement. Ok, on me dit que ça suffit. Alors, en dos de deck. Ouais, on a quelqu'un qui a besoin de méditer, qui a besoin de se recentrer pour clarifier les choses. On a quelqu'un qui a besoin de mettre les choses au clair, qui a besoin d'y voir plus clair aussi, parce que là, on a quelqu'un qui est encore une fois dans ces énergies de bouleversement, qui est troublé, hein, vraiment. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui est troublé de se rendre compte à quel point ses pensées sont tournées vers vous. À la moindre occasion, vous êtes dans ses pensées, et là, il est vraiment en train de le conscientiser, et ça le perturbe énormément. Bon, on va aller regarder ce qui se passe avec les cartes qui sont sorties. Ouais, c'est ça. Bah oui, c'est ça. C'est quelqu'un qui vit un ascenseur émotionnel là, qui peut passer du rire aux larmes en 2 secondes 30, qui comprend pas forcément ce qui se passe, mais c'est parce que là, il est en train de se reconnecter à ses émotions et surtout qu'il s'autorise à les vivre pleinement. Et donc, comme c'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude qui est tout le temps dans l'hyper-contrôle, à réprimer ses émotions, et que là, les émotions sont en train de revenir vraiment sur le devant de la scène, il n'arrive plus à contrôler, en fait. C'est quelqu'un qui est en train de perdre le contrôle au niveau de ses émotions. C'est aussi pour ça que ça le perturbe autant. Et du coup, qui vit ses ascenseurs émotionnels. Ok. On a quelqu'un qui est en train de poursuivre ses rêves, qui est en train de se rendre compte que là, il est temps pour lui ou pour elle d'écouter ses rêves, d'avancer, de s'élever et vraiment d'aller vers l'avant, hein, vraiment d'aller écouter ce qui se passe à l'intérieur de lui ou d'elle et de s'autoriser vraiment à réaliser ses rêves, quoi, hein, vraiment. Et je pense que vous en faites partie, hein, très clairement. Encore une fois, on a ces énergies de méditation qui reviennent. Hein, il y a vraiment un besoin d'ancrer les choses, de se recentrer. J'ai encore l'énergie de l'améthyste sur cette carte, hein, qui revient, avec un besoin de se connecter à la nature pour ancrer les choses. Hein. Il y a vraiment besoin de faire descendre tout ce qui se passe au niveau émotionnel. Pardon, je crois que j'ai tapé le micro. De faire descendre tout ça dans la matière. Voilà, voilà, on nous parle de la magie de la Terre, c'est exactement ça. Hein. Il y a vraiment ce besoin de venir ancrer les choses pour renforcer cette transformation, cette guérison, la faire descendre vraiment dans le concret. Vous voyez, voilà, on nous parle de rester ancré et centré. Encore une fois, on a vraiment quelqu'un qui a besoin d'ancrage, de redescendre un petit peu, d'ancrer les choses concrètement dans la matière. Ok, on nous parle d'affirmer sa croissance, d'assumer en fait cette connexion avec son cœur, d'assumer le fait de vivre ses émotions, d'assumer de lâcher le contrôle et de lâcher prise finalement, et d'être dans la gratitude pour ce qu'il se passe, parce que c'est un cadeau, un véritable cadeau. Ça lui permet de se régénérer, de recharger ses batteries, de prendre ce temps de repos et d'introspection pour vraiment revenir à soi dans ce qu'il a de plus originel, on est en train de me dire en canalisation, et encore une fois de faire descendre ça dans la matière, de prendre racine, vraiment de laisser s'enraciner ces émotions, de les laisser redescendre vraiment dans la matière, de les exprimer véritablement dans la matière et plus seulement énergétiquement. On a quelqu'un qui prie énormément, qui a formulé peut-être des vœux, qui émet des souhaits, beaucoup de souhaits, et qui aujourd'hui va devoir faire preuve de courage. De courage pourquoi? Pour exprimer les choses. Pour exprimer les choses et pour écouter la voix de la sagesse, pour écouter la voix de son cœur et oser exprimer les choses, exprimer ses émotions, exprimer ce qui se passe dans son cœur. Hein. Donc là, vraiment, il y a une grosse transformation qui est en train de se passer du côté de votre autre. Il y a de grosses guérisons qui vont l'amener ensuite à assumer ce qu'il ressent et à les exprimer véritablement. Plutôt puissant. On va voir un petit peu avec les météores. Si on a d'autres compléments de messages pour vous, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Évidemment, c'est du général, les amis, donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous, hein, surtout. Ne cherchez pas à forcer. Et si vous voulez vraiment des réponses plus précises à votre situation personnelle, je vous invite à réserver une guidance personnalisée. Si vous souhaitez en commander une avec moi, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail que je mettrai sous la vidéo. Sachant que je suis en vacances en ce moment, les guidances privées
Je les enverrai qu'à partir du début septembre, la première semaine de septembre, je vais y arriver, la semaine du 4. Mais vous pouvez déjà commander vos guidances en m'écrivant à mon adresse mail. Voilà, ça c'est dit. Alors, est-ce qu'on a des messages avec ce jeu, s'il vous plaît? Oui. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre pour vous, mes amis? Ok, bon, ça parle. Bon, on dit de la mettre dans ce sens-là, ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vais laisser parler, hein, on va voir ce qui se passe. En tout cas, ça veut parler avec ce jeu, donc il se passe des choses. Qu'est-ce qu'on a d'autre en canalisation? Est-ce que vous pouvez me dire, mes guides, s'il vous plaît, pour toutes les belles âmes qui regardent cette vidéo? Alors, on me dit, le chemin suit son cours. Ok, guérison activée. Jusque-là, rien de nouveau. Ouais, je crois que vraiment là, ça me revient encore cette image de quelqu'un qui est en train de réaliser à quel point de plus en plus ses pensées sont dirigées vers vous. C'est vraiment quelqu'un qui est en train de réaliser à quel point vous avez de l'importance dans sa vie. Je pense que c'est quelqu'un. Là, j'ai vraiment le sentiment que on a quelqu'un qui est en train de réaliser jusqu'à quel point il avait refoulé, à quel point il vous avait empêché de prendre de l'espace dans sa vie. Sauf que les choses se sont faites malgré lui. Et aujourd'hui, il est en train de s'en rendre compte. En fait, c'est quelqu'un qui est vraiment en train de réaliser véritablement à quel point vous avez de la place, à quel point vous êtes importante dans sa vie. Ça le perturbe énormément et en même temps, je ressens quelque chose de très joyeux. C'est presque rassurant en fait pour lui ou pour elle. Bon, prenez si ça vous parle. En tout cas, je vous donne ce qui me vient là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'on a d'autres messages? Oui. Oula. Oui. Alors, on a d'autres messages de toute évidence. Excusez-moi, je repars encore sur le bureau. Voilà. Alors. En tout cas, cet oracle a envie de parler pour vous, les amis. Donc, on va en profiter. Encore des messages. Oui, bon, j'ai la moitié du jeu qui est en train de partir, mais bon. Et ensuite, on ira prendre les tarots aussi pour voir ce que les tarots ont à vous dire, hein, les amis. Je continue encore un petit peu. Oui. Waouh. Bon, décidément, là, il y a beaucoup de messages pour vous, les amis. Ça explose dans tous les sens. Est-ce qu'on en a encore, les guides? Oui. Ok, c'était le dernier. On me dit c'est tout pour le moment. Désolée, hein. Je vais y arriver quand même. Et en dos de deck, ouais, on nous parle de protection et de réalisation. On a vraiment quelqu'un qui est protégé vraiment dans ce processus de guérison avec le maître nombre 22. Bon, bah écoutez, on a quelqu'un qui est en train de nettoyer son chakra de la gorge. Et d'ailleurs, je vais juste boire un petit coup. Voilà. Bon, c'est ça. On a quelqu'un qui est en train de se calmer au niveau émotionnel. Hein. Peut-être après cette tempête émotionnelle, après cette montagne russe émotionnelle, on a quelqu'un qui va prendre de la hauteur, qui va pouvoir s'alléger et du coup amener plus de légèreté aussi au niveau émotionnel. Justement, en accueillant ses émotions, c'est quelqu'un qui va pouvoir se sentir plus léger, plus légère, qui va pouvoir développer son plein potentiel également pour se rencontrer avec soi-même. Cette rencontre forte, pour moi, elle symbolise d'abord une rencontre avec soi-même. Je vous parlais d'unité, d'unicité. On a quelqu'un qui est vraiment dans cette union avec lui-même, avec elle-même, avant de revenir dans une relation, que ce soit avec vous ou avec quelqu'un d'autre. Mais là, on a vraiment quelqu'un qui est en train de se réunifier dans ses polarités masculin, féminin, dans son yin, dans son yang, et qui est vraiment en train de se retrouver, de se rencontrer comme si c'était voilà. Et c'est quelqu'un qui est en train de terminer un cycle pour en démarrer un nouveau, dans cette reconnexion, dans cette nouvelle rencontre avec la nouvelle version de lui-même ou d'elle-même. C'est quelqu'un qui vraiment à la croisée des chemins, qui va enfin pouvoir avoir les réponses qui tardaient à venir, justement parce qu'il s'est autorisé à ouvrir son cœur et les réponses venaient justement de l'espace de son cœur et de ses intuitions. Et comme on a quelqu'un qui est en train de
s'ouvrir, de laisser sortir et rayonner son cœur, les réponses vont commencer à arriver à lui ou à elle pour lever quoi? Les retards, les ralentissements, arriver à cette fin de cycle et avancer au niveau karmique, libérer du karma, hein, parce que à travers cette guérison, on a quelqu'un qui est en train de libérer du karma et des gros schémas karmiques. Autour de quoi? Autour des masques, autour des mensonges, des non-dits, du faux self. Hein, là, on a vraiment un gros karma autour d'une expression qui était peut-être fausse, quelqu'un qui ne s'exprimait pas avec authenticité, avec honnêteté et qui va nettoyer tout ça. Ça va lui porter vraiment des retombées positives, hein, ça va vraiment apporter du positif dans le lien. Pourquoi? Parce qu'il va poser de la conscience sur les schémas bloquants de ses vies antérieures et c'est incroyable parce que j'ai les deux cartes des vies antérieures qui arrivent l'une derrière l'autre, je l'avais pas vu. On a vraiment quelqu'un qui va prendre conscience et débloquer des gros nœuds karmiques au niveau de ses vies antérieures et de vos vies antérieures. Alors, ça peut causer de la tristesse aussi parce que ça va demander une période de deuil également, mais les messages positifs vont arriver. On a quelqu'un qui reçoit des messages de l'univers, qui reçoit des messages peut-être de l'extérieur aussi, hein, de personnes. Peut-être que vous-même, vous allez recevoir des nouvelles de sa part. Peut-être qu'il va vous partager aussi ce qu'il est en train de vivre ou ce qu'elle est en train de vivre. Attention aux jalousies quand même, ça risque de ne pas plaire à certaines personnes. On vous invite vraiment à vous faire confiance, à vous recentrer, à faire confiance dans le lien, dans ce qui vous unit, dans ce lien énergétique qui vous lie à votre autre. Pour ceux pour qui c'est juste, bien évidemment, et si pour vous, vous sentez que c'est trop souffrant pour vous, que vous sentez que c'est plus juste de lâcher, c'est ok aussi, hein. Ce n'est pas parce qu'on est dans un lien d'âme, qu'il soit sacré ou non, qu'on est obligé qu'on est là pour le subir. Il n'est absolument pas question de subir quoi que ce soit. Il n'y a absolument pas un lien d'âme. Un lien d'âme doit être vécu en conscience, dans la bienveillance, d'abord pour soi-même. Et à partir du moment où ça devient trop lourd à supporter, que ça devient beaucoup trop souffrant, nous avons notre libre arbitre qui nous permet de dire stop, là maintenant c'est trop pour moi, je choisis de lâcher, de laisser le lien, de passer à autre chose parce que ce n'est plus juste et bon pour moi. Et il n'y a pas à culpabiliser de ça, les amis. C'est vraiment super important parce que je vois souvent en commentaire des personnes qui partagent justement que c'est trop pour elles, que elles ne peuvent plus supporter tout ça, ce silence, peut-être le rejet de l'autre, etc., etc. En fonction de ce que vous traversez, vous avez aussi le droit de dire stop. Hein, vous êtes responsable et maître en votre royaume. Vous êtes souveraine dans votre royaume, les amis. C'est important, là, on me dit de faire passer cette parenthèse, donc je vous la transmets. Mais vraiment, écoutez-vous. Si vous sentez que c'est beaucoup trop souffrant pour vous, que ça ne correspond pas ou plus au type de relation que vous avez envie d'entretenir dans votre vie, que ça ne correspond plus aux relations que vous avez envie de manifester dans votre vie et que vous aspirez à autre chose, c'est tout à fait ok de laisser le lien, de lâcher le lien. Vous avez le droit et autorisez-vous à le lâcher si vous sentez que c'est trop souffrant pour vous. Le but d'un lien d'âme, qu'il soit sacré ou non, il est de retirer des enseignements, de se faire un effet miroir l'un l'autre et forcément parfois ça peut être challengeant, mais c'est à vous d'estimer, de juger le niveau de challenge que vous êtes prêt à vivre et à expérimenter dans cette incarnation. Et si c'est trop pour vous, vous avez toujours le droit de dire stop. Et au même titre, vous avez le droit d'y revenir à un moment donné si vous vous sentez poussé. C'est ni tout blanc ni tout noir. On peut faire des allers-retours, c'est possible aussi. Tout est possible en fonction de ce qui est juste et surtout bon pour vous, les amis. C'est hyper important. Donc en tout cas, on me dit en canalisation, insiste dessus. Donc j'insiste dessus. Voilà. Je vous le transmets en tout cas et prenez si ça vous parle. En tout cas, on nous parle de réconciliation après une dispute. En passant quoi? En passant à l'action. Ça se peut que ça se passe vraiment à court terme. Alors, vous savez que la temporalité et moi, je fais très attention avec ça. En tout cas, on nous parle de court, moyen terme, en tout cas pour quelqu'un qui va passer à l'action, pour oser, en tout cas, venir à la réconciliation après une dispute, après une prise de bec, après peu importe ce qui a pu se passer entre vous. Ça va l'angoisser énormément. C'est quelqu'un qui va avoir extrêmement peur du jugement de l'autre, de sa famille peut-être de cœur, sa famille d'âme, sa famille de sang, ses amis. Mais on l'invite vraiment à aller dans l'amour de soi, se connecter à son cœur pour sortir de cette période de stagnation, pour se régénérer, se réharmoniser, se nettoyer et prendre ce nouveau départ, se libérer de sa lignée familiale, des schémas limitants du transgénérationnel et enfin ouvrir les yeux à l'évidence. Hein. Bon, écoutez,
pour moi, c'est clair, hein. On a quelqu'un qui est vraiment en train de conscientiser les choses, qui est en train de braver ses peurs les plus profondes, et j'imagine que ça doit pas être simple. On va regarder avec le lien Sacré 5.0 si on a encore quelques messages pour vous avant de prendre les tarots, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message avec le lien Sacré 5.0? Ouais, je pense qu'on est sur le même collectif que ces dernières semaines et vraiment ça brasse énormément. Alors il me semble qu'il y a, alors je sais plus si c'est une pleine lune ou une nouvelle lune qui arrive bientôt. J'ai un peu perdu le fil. Et d'ailleurs, bon anniversaire à tous les vierges. On est entré dans la saison de la Vierge. Ça y est, on a quitté la saison du Lion pour entrer dans la saison de la Vierge. Bah, justement, très ancré, un signe de terre quand même. Donc ça m'étonne pas qu'il y ait beaucoup d'énergie d'ancrage, d'enracinement. Donc, bon anniversaire à tous les vierges. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Quels sont les messages avec ce jeu, les amis? Donc, ouais, ce que je vous disais, c'est qu'on a vraiment quelqu'un là qui est remué par ce qui est en train de se passer, qui est remué par ses prises de conscience. Et encore une fois, on me redit, c'est quelqu'un qui se rend compte à quel point vous prenez de la place dans sa vie, à quel point vous êtes importante, et ça le trouble, ça le perturbe énormément. Alors, on est en train de me dire, il se peut que ce soit quelqu'un qui est quelqu'un dans sa vie actuellement, depuis plus ou moins longtemps, ça dépend de votre situation, mais en tout cas, qu'il y a peut-être quelqu'un dans sa vie actuellement. Et c'est pour ça que ça le perturbe, c'est parce que on a quelqu'un qui est bien avec cette personne, avec qui il ou elle est, pour ceux que ça va concerner. Et ça le perturbe, en fait, de se rendre compte que, est-ce que c'est juste ça? Oui. Que justement, de plus en plus, vous occupez ses pensées, en fait. Vous occupez ses pensées, vous prenez de la place, et ça le perturbe énormément. Dès que son regard se pose sur quelque chose, dès que ses oreilles entendent peut-être une phrase dans la rue ou une chanson à la radio, tout de suite, il ou elle va penser à vous. Automatiquement, avant de penser à la personne avec qui il ou elle est actuellement. Pour ceux qui sont en couple en ce moment même, d'accord? Et c'est en train de créer de l'instabilité, c'est en train de créer du doute, c'est en train de créer des questionnements, mais des bons questionnements parce que là, ça vient toucher son cœur finalement. Et c'est comme ça que cette personne va commencer à ouvrir son cœur, va s'autoriser à écouter son cœur également. Alors ça va se faire petit à petit, étape par étape bien évidemment, parce que va y avoir des résistances. On a quelqu'un qui résiste encore à ça, mais qui se rend compte qu'il ou elle ne va pas pouvoir lutter encore bien longtemps parce que la puissance que son cœur est en train d'impulser justement est de plus en plus grande et il se rend compte, en fait, il a conscience quelque part qu'il fait pas le poids face à la puissance de son cœur. Mais il n'est pas encore prêt à abdiquer, il n'est pas encore prêt à rendre les armes, même s'il sait que tôt ou tard il va devoir les rendre. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, on me dit dernier tour. Ok, dernier tour. Et en 2 de deck. Ben voilà, vous voyez, je vous parlais de nuit noire de l'âme tout à l'heure. On a peut-être des masculins, des masculines qui ont traversé une nuit noire de l'âme ces derniers mois ou ces derniers temps, mais qui tend vers une harmonie aujourd'hui, qui est en train de revenir vers une harmonie, qui est en train de revenir dans un alignement aussi avec lui-même, avec soi-même, pour venir ancrer tout ce travail de guérison, de lâcher prise. Bon, l'univers s'en est mêlé quand même. La justice divine va quand même mettre son grain de sel à un moment donné, parce que on a quelqu'un qui quand même s'auto-sabote énormément, se restreint, se limite beaucoup à travers ses pensées négatives, à travers ses schémas limitants. Et à un moment donné, l'univers va dire stop. S'il continue en tout cas à rester dans ces schémas d'auto-sabotage, on a quelqu'un qui va se prendre des foudres, qui va se prendre des foudres karmiques de l'univers pour clôturer ce cycle, se libérer encore une fois des schémas transgénérationnels, de schémas limitants, de gros karma au niveau du transgénérationnel, me dit-on, autour de la verbalisation, autour de la communication. On a quelqu'un qui vient d'une lignée familiale qui n'exprime pas ses sentiments, pour qui beaucoup de croyances limitantes autour de l'expression de ses émotions ont été ancrées très profondément, et on a quelqu'un qui est en train de libérer tout ça. Donc imaginez le boulot que ça fait, c'est énorme, c'est colossal pour une personne, et donc on a quelqu'un qui est en train de libérer tout ça pour pouvoir libérer sa voix également. On a quelqu'un qui a conscience qu'il est dans un lien d'âme sacré.
pour ceux que ça va concerner. Mais en tout cas, il ressent cette connexion sacrée. Ce qui, je vous disais tout à l'heure, quelque part, ça le rassure, ce qui le calme en fait, ce qui vient calmer au niveau émotionnel les choses, mais il va avoir besoin de courage. Ça va lui demander de faire preuve de courage. De quoi? De changer de regard sur les choses, de changer de regard sur vous, sur la place que vous occupez dans sa vie. Et on nous dit que ça va se faire encore dans le dernier trimestre de l'année. Ça tombe, heureusement, on arrive en septembre. Voilà, ça va se passer dans le dernier trimestre de l'année, en tout cas là, dans les prochains mois, jusqu'à la fin de l'année, on est dans ces énergies pour votre autre, en tout cas pour le collectif que ça concerne, pour lui permettre de revenir dans son alignement intérieur, de revenir vers soi, d'arrêter de s'éparpiller à droite, à gauche, pour se reconnecter vraiment à ses émotions. Vraiment, on a encore l'élément de l'eau. On a quelqu'un qui est en train de se connecter. Alors on est en train de me dire, il se peut que ce soit quelqu'un qui soit d'un signe d'eau également. Vous prenez si ça vous parle. Mais on a quelqu'un qui est en train de revenir vraiment au contact avec ses émotions. Du coup, ça va laisser remonter quoi? De la colère vis-à-vis peut-être de certaines personnes extérieures qui lui ont peut-être transmis des schémas limitants, des comportements limitants, mais aussi de la colère envers soi-même, de ne pas avoir écouté son cœur plus tôt, de ne pas avoir écouté ses émotions, d'avoir peut-être fait certains choix, de s'être comporté peut-être d'une certaine manière. Et c'est quelqu'un qui va avoir besoin de s'isoler, de se replier sur lui-même, même si c'est quelqu'un qui peut être très entouré, qui peut avoir une vie de famille, etc. C'est quelqu'un qui est là mais qui n'est pas là, qui est quand même beaucoup à l'intérieur de lui-même ou d'elle-même, d'accord? C'est quelqu'un qui peut se sentir un peu en rivalité, qui peut avoir peur de vous perdre, mais je pense que c'est des mémoires de vie antérieure là, qui se réveillent à travers cette jalousie, à travers la blessure de trahison également. C'est quelqu'un qui est en train de nettoyer justement du karma et des mémoires de vie antérieure pour revenir dans son authenticité, lâcher prise justement avec l'extérieur, avec les énergies tierces extérieures, que ce soit des personnes, que ce soit des prisons mentales, des croyances limitantes, des pensées négatives, etc., etc. Ça peut générer un peu de de découragement. Voilà, je vais y arriver. De découragement chez l'autre, chez votre autre. Pourquoi? Parce que ça va lui demander quand même un effort. Ça va lui demander de passer à l'action, de faire preuve de courage pour mettre des choses en place, peut-être de demander de l'aide, de se faire accompagner, etc. Mais encore une fois, on nous confirme que ça se passe dans le trimestre en cours pour la finalité. Waouh, magnifique, pour un retour vers l'autre, pour un retour vers vous les amis. Donc là, moi je vois un retour quand même. Alors pas tout de suite, vous l'avez bien compris, il y a déjà d'abord tout ce travail de nettoyage, d'épuration, de libération au niveau karmique, au niveau transgénérationnel, des vies antérieures, des schémas limitants, etc. pour libérer la voix et oser s'exprimer et revenir vers vous à la fin du parcours. Magnifique, franchement très beau, très beau tirage. Je vais regarder juste avec le tarot psychique si on a d'autres précisions, s'il vous plaît. Donc prenez si ça résonne chez vous les amis, sans chercher à forcer, c'est du général encore une fois, je vous le répète, et n'hésitez pas à mettre en commentaire si ça vous si ça vous parle, si ça résonne pour vous. En tout cas, je vous souhaite pour un maximum d'entre vous que ça vous concerne vraiment, parce que c'est magnifique, c'est en train de se passer, même si de votre côté vous ne voyez pas forcément les choses, surtout pour ceux qui sont en distanciation, en non-communication ou en séparation. Vraiment il se passe énormément de choses, et votre autre a vraiment besoin de se replier sur lui-même, de se retrouver dans son fort intérieur pour comprendre ce qui est en train de se passer. On a vraiment quelqu'un qui est en train de passer un niveau d'éveil là. C'est pas un petit passage pour démarrer un nouveau cycle de vie. Waouh, bon, voilà. On a l'empereur, on a quelqu'un qui va aller vers plus de stabilité, qui va chercher à se positionner à un moment donné, d'accord? Encore une fois, il y a cette énergie vraiment d'ancrage, d'être dans sa posture ancrée, ferme dans la position qu'il ou elle va choisir de prendre, très stable, très solide. Vraiment quelque chose de fort, de solide. J'ai vraiment cette énergie-là qui remonte. C'est très puissant. Pour l'instant, il y a encore de l'instabilité parce qu'on a quelqu'un qui est en pleine transformation, mais derrière, ça va l'amener vraiment à prendre sa posture, à être vraiment fort, solide, clair. On a quelqu'un qui vraiment est en train de libérer, qui est en train de transformer son état d'esprit. On a quelqu'un qui peut-être avait pas confiance en lui, qui se sentait en échec et qui est en train de transformer tout ça aussi, qui est en train de transformer son mindset pour revenir dans un nouveau cycle. Encore une fois, avec ce cœur qui prend feu,
hein, connecté à sa passion, à ce qui le passionne véritablement, à son feu intérieur. C'est absolument magnifique. Avec ouais, l'as de bâton, c'est absolument magnifique. Là, tiens, et j'ai le chakra de la gorge qui arrive juste derrière, qui va libérer sa parole. On a quelqu'un qui est en train de nettoyer, de transformer son chakra de la gorge en profondeur, les amis. Ouais, j'ai encore une fois, voilà, avec les fondations solides, hein, on a vraiment le chakra sacré, le chakra racine qui ressort très profondément. Il y a vraiment une volonté de stabilité hein, du côté de votre autre qui est en train de prendre vraiment racine, qui est en train de s'ancrer de façon claire, solide pour que... Ok, alors ce que je suis en train de recevoir là, c'est que tout ce travail va permettre ensuite ce retour à vous, mais de façon solide, stable, forte. Vous pouvez vous reposer dessus en créant des fondations solides et saines en fait. Hein. C'est vraiment ça qui est en train de qui est en train de s'opérer du côté de votre autre. Et derrière, j'ai quand même 2 fois le succès, la réussite hein, quand même, hein, avec l'as d'épée qui arrive là. On a franchement, voilà, réussite, triomphe, succès, victoire, magnifique. On a quelqu'un qui va vraiment, qui a vraiment transformé son état d'esprit, tire vraiment vainqueur, gagnant dans le lien. C'est fantastique. Non, mais ce tirage cette semaine, il est juste incroyable. C'est ça. Et on a quelqu'un qui va choisir avec le cœur, hein, qui va vraiment faire des choix depuis le cœur. Je reviens tout de suite. Donc, je veux dire, on a quelqu'un qui vraiment fait des choix du cœur, des choix en sagesse, qui va être capable hein, de sortir de ses doutes pour écouter la voix de son cœur. Comment? En écoutant ses intuitions. Avec la grande papesse, on a quelqu'un qui est en train de développer son 3e œil, qui est en train de développer ses intuitions, qui cache encore des choses, mais ça va pas durer parce qu'il y a vraiment une transformation du chakra de la gorge là, et qui a besoin pour l'instant de ne rien dire, de garder les choses pour soi, pour vraiment avoir la certitude de la réalité de ses intuitions, en fait, hein, qui est vraiment en train de se connecter à ses ressentis et qui a besoin de garder tout ça pour lui ou pour elle, pour attester vraiment de la véracité, de la réalité de son intuition, de ses ressentis. Voilà. Et derrière, on voit magnifique, hein, j'ai quand même le plexus solaire qui arrive. Voilà, c'est ça, hein, on a vraiment de la lumière, on a une belle guérison du chakra du plexus solaire pour cette personne, une belle libération au niveau de ses émotions, de son feu intérieur, encore une fois, le réveil de sa passion. C'est absolument magnifique. Waouh. Bon, bah écoutez, que voulez-vous que je vous dise, les amis, hein, franchement, là, il se passe énormément de choses, mais c'est très, 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 très joli pour vous, les amis. On va terminer avec les petits messages de votre autre. Bon. Si votre autre pouvait vous faire passer des messages aujourd'hui, les amis, qu'est-ce que ce serait? Alors. Et je vous ferai très bientôt. Peut-être que la semaine prochaine, je vous ferai un tirage spécial lien d'âme sacrée, du coup. Parce que j'ai vu qu'il y avait de la demande. Vous étiez enthousiaste à l'idée que je vous fasse un tirage spécial lien d'âme sacrée. Donc, je pense que je vous le ferai la semaine prochaine, les amis. Hein. Alors, si votre autre pouvait vous laisser un message, là, pouvez vous passer des messages aujourd'hui, ce serait quoi? Quels sont les messages que votre autre a envie de vous faire passer pour cette semaine, les amis? Bon, je reviens tout de suite. La carte a sauté. Désolée, j'ai rattrapé la carte qui est partie de l'autre côté du bureau, comme d'habitude. Bon. Il a envie de vous parler, en tout cas, il a des messages à vous faire passer de toute évidence. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Ouais. Ok. Bon, ça parle. Cette semaine, il y a eu quand même beaucoup de messages, hein, donc n'hésitez pas à regarder une deuxième fois, à faire des pauses, hein, les amis, pour vraiment assimiler tous les messages, parce que là, il y avait vraiment beaucoup de choses. Hop. Est-ce qu'on a encore? On me dit que oui, et encore des messages, donc on va laisser faire. Ouais, ok. Ok, waouh. Je vous garde le dos de deck pour la fin, parce que voilà. Alors, tac.
qu'est-ce qu'on peut nous dire? Bon, alors on a quelqu'un qui vous demande de croire en lui. De croire en lui parce que c'est quelqu'un qui reçoit les synchronicités, qui reçoit les messages de l'univers, qui comprend les messages que l'univers essaie de lui, voilà, hein, qui conscientise vraiment ce que l'univers essaye de lui envoyer comme message, d'accord? Il sait que ce passage est nécessaire pour lui permettre de se transformer, de se libérer de ses chaînes et de ses blocages, malgré qu'il soit dans une période où c'est compliqué pour lui, où le mental a été vraiment très comment dire, très compliqué, a pris beaucoup de place pour lui ou pour elle. C'est quelqu'un qui a traversé des mauvaises passes, hein, on nous confirme que ça concerne bien le masculin, mais aujourd'hui il est l'heure pour lui, il le sait, hein, de se libérer de sa prison, vraiment, hein, de se libérer de peut-être sa blessure d'humiliation, de prendre confiance en lui, et c'est quelqu'un qui travaille vraiment là-dessus, qui a espoir, hein, qui prie énormément, qui fait des souhaits, qui émet des vœux pour se sortir de cette situation et se libérer. C'est quelqu'un qui culpabilise également beaucoup par rapport à vous, par rapport à ce qu'il a pu vous faire vivre, à ses comportements peut-être actuels également, mais on a quelqu'un qui est en train de clôturer un chapitre de sa vie et qu'il vous dit tout simplement qu'il vous aime. C'est quelqu'un qui vous aime, c'est quelqu'un qui a des sentiments pour vous, c'est quelqu'un pour qui vous comptez énormément. Non mais c'est quelqu'un qui sait que vous êtes sa chance, hein, quand même, et qui va avoir des choix à faire pour se stabiliser. C'est quelqu'un qui pense énormément à vous malgré ses sacrifices. Mais ces schémas de sacrifice en fait sont liés à son passé, à son transgénérationnel, et il vous dit que la roue est en train de tourner. D'accord? C'est quelqu'un qui vous ressent énormément, qui pense encore une fois beaucoup à vous, mais qui vous demande pardon. C'est quelqu'un qui sait que vous êtes sur un lien d'âme sacré, pour ceux que ça va concerner, âme jumelle, flamme jumelle, âme sœur, pour ceux que ça va concerner encore une fois, hein, ne forcez rien, les amis, vraiment, et qu'il a une blessure de trahison à guérir, parce que de toute façon, quoi qu'il fasse, malgré la séparation, c'est quelqu'un qui ne peut pas vous oublier. On me dit d'arrêter là, donc j'arrête là. Waouh! Bon, bah écoutez, j'ai des frissons partout, hein, les amis, aujourd'hui dans ce tirage est fort. Donc prenez si ça résonne pour vous, et on va terminer cette guidance avec les petits messages de caractère d'âme à âme, avec le petit oracle des âmes amoureuses de Géraldine Garance. On va aller regarder si ce que votre hôte pourra encore vous faire passer comme message, sans filtre et sans masque. Voilà, de caractère d'âme à âme. Quels sont ces messages? Alors, s'il pouvait vous délivrer encore quelques messages. J'aimerais 3 cartes, s'il vous plaît. Allez, 3 cartes messages, s'il vous plaît. Allez, 1, 2, une dernière. Ok, merci. Ok, bon, on en a 4 hein, aujourd'hui. Bah tiens, en 2 de deck, encore une fois, crois en moi. Je l'ai pas inventé, hein, vraiment les amis, c'est incroyable. Crois en moi. Donc je vous lis la carte. Je te demande de croire en moi, c'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir. J'ai besoin de ton amour pour me porter. Encore une fois, seulement et seulement si ça paraît juste pour vous, si vous ressentez que c'est juste pour vous de lui envoyer cet amour, de croire en lui ou en elle, si ça ne vous demande pas de vous sacrifier, de vous mettre de côté, c'est extrêmement important les amis. Vous êtes libre de dire non à n'importe quel moment et c'est ok. Ne restez pas dans la souffrance inutilement. Si vous voyez que ça ne vous apporte absolument rien, que ça ne vous fait pas travailler, que ça ne fait que vous tirer en arrière, ça n'a aucun intérêt les amis. Donc vraiment, soyez responsable aussi de votre lien, hein, c'est très important. Alors, on a quelqu'un qui vous dit non pour l'instant. On a quelqu'un qui vous dit non. Je réponds par désolé, on a été coupé. Donc je vous dis qu'on a quelqu'un qui vous dit non pour le moment, hein, qui vous dit non et qui vous dit je réponds par la négative car il y a encore des choses à travailler par rapport aux interrogations. Ouais, c'est ça. Ma réponse pourrait bien changer d'ici quelque temps si les conscientisations sont là et que nous savons avancer. Ce que je vous disais, hein, je pense que ça va concerner surtout les personnes qui sont en couple, les masculins et les masculines qui ont peut-être déjà, qui ont quelqu'un en ce moment dans leur vie, qui ont encore des choses à travailler, à libérer, qui ont besoin de se retrouver seuls avec eux-mêmes,
pour aller libérer tout ce karma au niveau du transgénérationnel, des vies antérieures, etc., etc. Et c'est pour ça que pour le moment, ce n'est pas justement le bon moment et que votre autre vous dit non, d'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, on a quelqu'un à qui vous manquez quand même beaucoup, hein, c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous et à qui vous manquez. Tu me manques beaucoup, terriblement même, je n'ose pas toujours l'avouer et je fais semblant, mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout ton être, je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. C'est quelqu'un qui peut se sentir prêt ou prête aussi à certaines choses. Je me sens prêt ou prête à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé. Je prends conscience que je souhaite être avec toi et je me prépare à te rejoindre. Je me prépare à te rejoindre. Hein. C'est pour ça que pour l'instant, ce n'est pas encore le bon moment et que cette personne vous dit non. Parce qu'au fond d'elle, il ou elle sent que c'est le moment, qu'il ou elle est prêt à amorcer ce retour, mais qu'il y a encore des choses à travailler. D'accord? Qu'il ou elle sent qu'il est prêt surtout à se préparer à venir vers vous. D'accord? Parce que c'est quelqu'un qui sait que vous êtes son autre et qu'il est votre autre. D'accord? Je sais que tu es pour moi. Je sais qui tu es pour moi, pardon, et qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle, ton ou ta partenaire karmique ou de vie. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. D'accord? Donc c'est quelqu'un qui sait exactement que vous êtes destinés l'un pour l'autre. Néanmoins, pour le moment, il est prêt à se préparer à venir vers vous, mais il y a encore des choses à travailler avant tout pour lui, pour revenir dans une posture beaucoup plus stable, solide et forte. Et ça va lui demander un certain temps. Et je pense que c'est juste de le lui laisser au même titre que vous avez aussi besoin de ce temps-là pour avancer sur votre parcours individuel. Voilà ce que j'avais à vous partager aujourd'hui, les amis, dans cette guidance. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura aidé et éclairé. Merci infiniment de votre fidélité sur la chaîne et bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci pour vos petits pouces en l'air pour le juste équilibre entre le donner et le recevoir. Et pour me soutenir dans mon travail, merci pour tous vos commentaires. Merci, merci. Je vous lis à chaque fois, hein, vraiment. J'essaye vraiment de vous mettre des petits cœurs à chaque fois que je lis vos commentaires. Même si je n'ai pas forcément le temps de répondre à tout le monde individuellement, mais en tout cas, je vous fais toujours un petit signe pour vous dire que je vous ai lu et merci infiniment. C'est hyper important, surtout, de pouvoir échanger, partager, se soutenir dans l'espace commentaire. Vraiment, merci à vous de contribuer à ça. Merci de partager également les vidéos si vous pensez que ça peut aider des gens autour de vous et pour me faire connaître, bien évidemment. Et évidemment, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la petite cloche sous la vidéo. Et pour découvrir toutes mes prestations, tout ce que je vous propose, tous mes services, je vous mettrai le lien vers mon site internet réveltepépite.com. Et pour commander votre guidance personnalisée, je vous mettrai mon adresse mail pour que vous puissiez recevoir votre guidance dès le début du mois de septembre. Je vous embrasse très fort. Passez un beau week-end, une belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine.